Hey maman, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu réagis parfois d'une manière que tu ne reconnais pas, pourquoi tu peux crier, exploser, t'énerver, puis culpabiliser juste après et surtout pourquoi ce n'est pas un problème de patience, ni un problème d'éducation, ni un problème de volonté. On va comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps, dans ton cerveau et dans ton histoire émotionnelle parce que souvent ça vient d'ici. On va voir le lien scientifique entre tes émotions et celles de ton enfant, ok? Et je vais t'expliquer comment sortir de ce cycle de culpabilité en allant à la racine, pas en rajoutant des règles, ok? Donc, si tu es une maman consciente qui a déjà essayé de faire mieux, de comprendre, de lire, d'appliquer les conseils, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te dire quelque chose de fondamental. Une maman qui explose, ce n'est pas une maman défaillante. Non, c'est une maman émotionnellement qui est saturée. Ok? Donc quand une émotion déborde, elle ne sort jamais par hasard. Elle sort parce qu'elle n'a jamais été entendue. Et le cerveau, il fonctionne ainsi. Une émotion non exprimée ne disparaît pas. Elle se stocke dans le corps. Les neurosciences appellent ça la mémoire émotionnelle implicite. Tu peux avoir oublié une scène, mais ton corps, lui, il va s'en souvenir, ok? Et le jour où ton enfant te parle d'un certain ton, où il s'oppose, où il crie, où il te défie, il ne crée pas l'émotion, il la réactive. Et c'est là où c'est magnifique. C'est pour ça que des fois tu te dis, ce n'est pas moi, je ne voulais pas réagir comme ça, c'est plus fort que moi, on parle de ça. Et quand tu dis que c'est plus fort que toi, tu as raison. Spinoza disait, nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Alors, on va expliquer ça. En gros, tu ne choisis pas ces réactions. Tu es déterminé par des causes invisibles, des blessures émotionnelles, des manques, un manque d'amour, d'attention, de douceur, de l'injustice, des moments où tu te sens seul, invisible, reconnu. Tu vois, ce ne sont pas des défauts, ce sont des adaptations de survie. Sauf que personne ne nous a appris ça. On n'a pas appris ça à l'école, nos parents ne l'ont pas appris. On nous a appris à tenir, à être fort, à encaisser, à faire bonne figure. Mais un cœur humain ne peut pas contenir indéfiniment. Alors, au bout d'un moment, ça sort. Ça va sortir sous forme de cris, de colère, de froideur, de distance, de culpabilité. Et là, tu t'en veux. Donc tu te juges, tu te compares et tu te dis que tu es une mauvaise mère, une mauvaise maman. Mais laisse-moi te dire ceci, avec toute la douceur possible. Tu es une maman incroyable qui n'a jamais appris à se réguler émotionnellement. Donc parfois, tu es même toi victime de tes propres émotions. Donc maintenant, on va parler de ton enfant. Les enfants, tu le sais, sont des éponges émotionnelles. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité neurologique. Leur système nerveux se régule sur celui du parent. Donc quand tu es tendu, leur corps il se met en alerte. Quand tu es apaisé, leur corps il se détend. Un enfant ne se calme pas avec des mots, il se calme avec une présence régulée, avec un système nerveux régulé. C'est ce que la théorie de l'attachement montre depuis des décennies. Donald Winnicott parlait du parent suffisamment bon, pas parfait. C'est un parent capable de contenir émotionnellement l'enfant parce qu'il se contient lui-même. C'est là où c'est magique. Et c'est là que justement, beaucoup de mamans se trompent. Elles pensent devoir faire plus de règles, plus de méthodes, plus de contrôle. Alors que la solution, elle est souvent à l'inverse. Aller mieux intérieurement, en faire un peu moins et être un peu plus. Einstein nous disait, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu ne peux pas apaiser une blessure d'enfance avec la volonté d'un adulte. Tu ne peux pas calmer une émotion ancienne avec une règle nouvelle. Non, il faut changer de niveau de conscience. Concrètement, il faut comprendre, ressentir et libérer. Et c'est là que la science rejoint la sagesse ancienne. Quand une émotion, elle est comprise, le cerveau cesse de la déclencher. Quand une blessure est reconnue, le corps relâche la tension. Et quand le sens change, la réaction disparaît. C'est là où c'est fou. Viktor Frankl disait « La souffrance cesse quand elle trouve un sens ». Et c'est exactement ce que vivent les mamans qu'on accompagne chez Maman Renaissance. Quand elles comprennent pourquoi elles réagissent, elles arrêtent de se battre contre elles-mêmes. Elles comprennent qu'elles ne sont pas leur réaction. Et quand une maman cesse de se battre contre elle-même, elle devient naturellement plus douce avec son enfant parce qu'elle est plus douce avec elle-même. Et on a la relation avec notre enfant que l'on a avec nous-mêmes. Gandhi nous disait « L'exemple n'est pas une façon d'enseigner, c'est la seule. Le seul moyen d'enseignement viable est l'exemplarité. » Donc ton enfant, il n'apprend pas ce que tu dis, il apprend ce que tu
incarne. Si tu es en paix, il s'apaise. Si tu es en guerre intérieure, il va s'adapter. Il va s'adapter et il va connaître ça aussi. Maria Montessori disait « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. » C'est totalement une autre manière de voir les choses. Mais comment un enfant il peut jaillir si la source autour de lui est épuisée? C'est pour ça que le vrai travail n'est pas sur l'enfant. Il est sur toi en tant que maman. Et non, ce n'est pas culpabilisant. Attention, au contraire, c'est libérateur. Ce sont des bonnes nouvelles. C'est un message d'espoir. Parce que si le problème commence en toi, la solution commence aussi en toi. Et je trouve que c'est magnifique de voir les choses comme ça plutôt que de se culpabiliser. Donc tu n'as pas besoin finalement d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'être en paix. Et je veux vraiment que tu entendes ça clairement. Se prioriser, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas de l'égoïsme. On a appris ça, mais c'est faux quand même. C'est un acte de protection émotionnelle pour ton enfant. Quand tu vas mieux, le foyer respire, ton enfant respire. Quand le foyer respire, les enfants se régulent. Et quand les enfants se régulent, le lien se restaure. Okay? Et c'est là que la magie opère. Et on dit magie, mais ce n'est pas vraiment de la magie, c'est scientifique. Et ce n'est pas parce que tu fais plus, non. Mais c'est parce que tu es différente intérieurement. Et c'est là que tout change. Moi, je m'appelle Maxime Bourdiscou, très rapidement, et depuis plus de 6 ans, j'ai accompagné plus de 1800 mamans à comprendre, libérer et guérir leurs blessures émotionnelles pour qu'elles retrouvent de la sérénité, de la légèreté et du coup, une relation apaisée avec leurs enfants. Et si je fais ce travail aujourd'hui, ce n'est pas par théorie. Non, c'est parce que je suis moi-même passé par là. Tout ce que j'enseigne sur cette chaîne, tout ce que j'enseigne chez Maman Renaissance, je l'ai vécu, je l'ai traversé et surtout, je l'ai appliqué. Et je l'ai vu transformer des milliers de foyers. Donc, si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu as senti que quelque chose bouge en toi, en tout cas, il y a des prises de conscience qui ont là, je vais commencer par t'inviter à une première étape simple, te comprendre. C'est la base de tout. J'ai créé une semaine de coaching totalement offerte pour t'aider à comprendre ce que tu vis émotionnellement, désamorcer tes réactions et retrouver de l'apaisement avec toi et ton enfant. Donc tout commence par là, tout commence par toi. Tu vas cliquer sur le lien ci-dessous. Semaine de coaching offert chez Maman Renaissance. Tu cliques, tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé, tu es en chemin et je suis avec toi. L'équipe de Maman Renaissance est avec toi. Tu n'as pas besoin de rester seul. La vie, j'aime bien dire, c'est un aller, il n'y a pas de retour. Donc profitons-en, vivons cette vie de la plus belle des manières avec intensité, avec amour et pour justement aussi vivre des relations apaisées avec nos enfants. C'est pour ça qu'on les a fait. Donc je t'envoie plein de force et d'amour et je te dis à très vite. Clique ici et rejoins-nous.